Bonjour à tous, je vais vous présenter le chapitre 14, énergie cinétique et travaux des forces. Alors en fait ce n'est pas le thème 2 comme j'ai écrit ici, c'est le thème numéro 3, l'énergie, conversion et transfert. Donc ce qui va nous intéresser dans ce chapitre, ce sont des notions d'énergie. Alors on va commencer par l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est l'énergie de mouvement. Cinétique voulant dire mouvement. On la note EC, énergie cinétique. Alors, il y a une expression mathématique de cette énergie cinétique. On peut montrer que cette énergie se met sous la forme 1 demi fois m fois v carré. 1 demi, c'est 1 divisé par 2, donc 0,5. M, c'est la masse du mobile. Et v au carré, v est la vitesse du mobile en mètres par seconde. Dans le système international, les masses sont toujours en kilogrammes et les vitesses en mètres par seconde. L'énergie, comme toutes les énergies, est en joule dans le système international. C'est un J majuscule. Alors on voit que cette énergie dépend de deux paramètres importants, la masse et la vitesse. Alors c'est une énergie de mouvement, donc ça dépend de la vitesse, c'est assez logique, mais c'est une vitesse au carré, on va en discuter un petit peu après. Et ça dépend également de la masse. Par exemple, si on prend un camion et une moto qui iraient à la même vitesse, eh bien, comme le camion a une masse beaucoup plus grande, son énergie cinétique est beaucoup plus grande. Ça veut dire aussi que, par exemple, pour arrêter un camion, il faudra absorber son énergie cinétique et c'est donc beaucoup plus difficile d'arrêter un camion qu'une moto. Ou, admettons, un ballon, par exemple, qui irait aussi à la même vitesse. En ce qui concerne la vitesse, alors maintenant, c'est assez particulier le fait que ce soit une vitesse au carré. Cela veut dire que si on double la vitesse, l'énergie cinétique est en fait multipliée par 4. En effet, 2 fois v au carré, c'est bien égal à 4 fois v au carré. D'accord? Donc si vous avez une vitesse double, en fait, ça fait multiplier par 4 v au carré. Ici, sur le graphique, on voit représenter l'énergie cinétique en fonction de la vitesse. Ici, il faut rajouter que c'est la vitesse ici. Et on voit donc qu'on n'a pas une progression, on n'a pas de proportionnalité. On a ici une parabole. Et vous voyez par exemple pour une vitesse de 36 mètres par seconde, on a une énergie cinétique ici de 60 kilojoules. Ici on est en kilojoules. Et vous voyez que si on double la vitesse à 72, 2 fois 36, 72, on a en fait une énergie cinétique qui est égale à 4 fois 60, 4 fois 6, 24. Vous voyez, on arrive bien à 240. Alors ça c'est assez remarquable, c'est-à-dire que finalement, à chaque fois que vous doublez la vitesse, en fait, il faut l'énergie est multipliée par 4. Alors ça a une conséquence par exemple sur la sécurité routière en particulier. Là, si vous avez un crash de voiture, on peut considérer que les dégâts vont être d'autant plus importants que l'énergie cinétique est grande. C'est l'énergie cinétique ici qui doit être absorbée lors du choc, et donc à ce moment-là, si vous voulez, cette énergie est absorbée par la tôle qui se froisse, et donc finalement, les dégâts sont d'autant plus importants que l'énergie est grande. Et vous voyez qu'évidemment, comme on augmente, l'énergie cinétique augmente plus vite que la vitesse, hein, si on double la vitesse, en fait, on aura une énergie cinétique 4 fois plus grande, donc des dégâts 4 fois plus importants. Si on compare par exemple des dégâts qu'on pourrait avoir à 50 km par heure et des dégâts qu'on pourrait avoir à 100 km par heure, donc avec une vitesse 2 fois plus grande, ils seraient donc 4 fois plus importants à 100 km par heure comparé à ceux qu'on pourrait avoir à 50 km par heure. Voilà l'idée. Alors, un petit exemple de calcul. Une voiture, admettons, de 1 tonne roule à 100 km par heure.
calculer son énergie cinétique. Alors, on voit tout de suite qu'on n'est pas dans les bonnes unités, il faut convertir la masse et la vitesse. Alors, la vitesse, c'est important de savoir convertir facilement et directement les 100 km par heure en mètres par seconde. Il faut savoir, c'est bien de le retenir, que 3,6 km par heure, c'est 1 mètre par seconde. Démonstration, 3,6 km par heure. Une vitesse, c'est toujours une distance sur le temps, hein. Donc ça veut dire 3,6 km. Alors il y a une petite faute, là c'est pas mètre, mais c'est kilomètre ici. 3,6 km divisé par 1 heure. 3,6 km par heure. 3,6 km c'est 3600 mètres. Et 1 heure c'est 3600 secondes. Autrement dit, 3600 mètres divisé par 3600 secondes, vous voyez bien que ça fait 1 mètre par seconde. On démontre comme ça, donc 3,6 km par heure, c'est bien 1 mètre par seconde. Ici, on a une vitesse de 100 km par heure. Alors attention, il faut convertir les km par heure en mètres par seconde, et donc il faut diviser ici par 3,6. On obtient 27,8 mètres par seconde. Alors c'est un calcul qu'il faut savoir bien faire, hein. On va mettre un cœur. Ici, on avait également la formule, eh bien, elle est à connaître par cœur. C'est une formule très importante en physique, à bien connaître par cœur. On reprend la conversion de la masse. C'était donc une tonne c'est 1000 kg. Et voilà, on n'a plus qu'à faire une application numérique. On rappelle la formule dans la présentation, toujours. 1/2 de mv carré. Et donc on remplace 1000 fois... Alors ici, vous voyez que pour la vitesse, je l'ai remplacé. J'ai remplacé en fait par la fraction, qui est la plus juste, puisqu'ici c'est une valeur arrondie. Alors, il faut éviter de prendre un résultat arrondi, un résultat intermédiaire arrondi pour faire un calcul. On reprend toujours la valeur la plus précise que l'on peut avoir. Vous pouvez garder ici la valeur calculée précédemment, avec tous les chiffres donnés par la calculatrice. Et on trouve finalement 385 802,5 joules. Mais si on respecte les chiffres significatifs, ici vous voyez qu'on a 3 chiffres, ici 3 chiffres significatifs, on garde donc 3 chiffres significatifs. Alors essayons un petit peu de mieux appréhender cette notion d'énergie cinétique et puis on va voir ce qu'on appelle la dissipation de l'énergie. Alors si on prend un exemple d'une voiture, une voiture, elle peut acquérir une énergie cinétique à condition que, évidemment, en général, il y ait un moteur. Alors maintenant, il y a des moteurs électriques, mais on va prendre un moteur, par exemple, avec un carburant qui fonctionne avec du carburant. C'est le carburant qui a donc une énergie chimique et qui, en brûlant, va donner une énergie au moteur, qui va faire tourner le moteur, si vous voulez. Donc, en brûlant le carburant, il y a une énergie libérée par la combustion. Le moteur va convertir cette énergie en énergie mécanique, c'est l'énergie de mouvement, des rouages, etc., qu'on appelle l'énergie mécanique, et qui va permettre de faire tourner les roues et de faire avancer la voiture. Donc cette énergie, ce moteur, va donner de l'énergie à la voiture, qui elle aura une énergie cinétique. Donc, vous avez le moteur, en fait, qui est un convertisseur d'énergie, qui convertit l'énergie libérée par la combustion, l'énergie chimique, et convertit en énergie cinétique de mouvement. Alors, on pourrait vraiment faire la correspondance directement. A priori, toute l'énergie pourrait être convertie en énergie cinétique, mais ce n'est pas le cas. Il y a toujours des pertes dans les conversions d'énergie. Et en particulier, ici, c'est ce qu'on appelle les pertes d'énergie sous forme d'énergie thermique. On dit que l'énergie est dissipée. Il y a d'une part le moteur qui chauffe, il est très chaud le moteur, et puis les gaz d'échappement également qui s'échappent sont chauds. Et cette énergie, cette chaleur, est une énergie qu'on appelle énergie thermique.
et finalement va partir dans l'extérieur, et c'est une énergie qui est perdue, qui ne sert pas à faire avancer, enfin, qui n'est pas stockée dans la voiture en termes d'énergie cinétique ou autre. Donc ça part à l'extérieur. Et de même, il y a également les frottements de la voiture avec l'air. Donc là, ici, c'est pour ça que je l'ai mis au niveau de la voiture. Frottement de la voiture avec l'air, les roues également sur la route, et qui finalement donne lieu à une dissipation d'énergie, là encore, sous forme d'énergie thermique. C'est-à-dire que si une voiture a beaucoup roulé, si vous touchez ses pneus, vous allez voir qu'ils sont chauds. D'accord. Donc les frottements entraînent donc une augmentation de température des matériaux et donc une énergie thermique. Donc voilà, malheureusement, les convertisseurs ne peuvent pas convertir complètement toute l'énergie qu'on leur donne. Il y a toujours des pertes. Mais en fait, encore une fois, s'il n'y avait pas ces pertes, hein, toute l'énergie chimique serait convertie en énergie cinétique, ici pour une voiture qui roule sur une route horizontale, tout du moins. Voilà, donc, alors ça c'est la première partie du cours sur l'énergie cinétique, c'est assez simple à comprendre. Je pense que les calculs sont également assez simples. Juste peut-être ce qu'on peut rencontrer, c'est qui n'est pas mis là, c'est par exemple, on pourrait vous donner une énergie cinétique, égale par exemple à, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 10 joules, et une masse m égale à, mettons, 2 kg, et on vous demanderait de calculer la vitesse. Vous voyez que cette fois-ci, on inverse les choses, on cherche la vitesse pour une énergie qui est donnée. Alors, il faut donc inverser la formule. EC égale 1 demi fois m fois v carré, c'est la vitesse qu'il nous faut. Donc il faut passer tout le reste à gauche. Donc 1 demi, le 2 est au dénominateur, je vais le passer de l'autre côté, ça nous fait donc 2 fois EC égale m fois v carré. Ensuite je passe la masse, ça nous donne 2 fois énergie cinétique divisé par la masse égale v carré. Et puis ensuite on va prendre la racine carrée de chaque membre, et on obtient donc v égale racine carrée de 2 fois l'énergie cinétique divisé par la masse. Racine carrée qui prend l'ensemble de cette fraction. Voilà, bon, ensuite il faudrait simplement remplacer et on pourrait facilement avoir la valeur. Comme on est en joules et en kilogrammes, il n'y a pas de conversion ici, on obtient une vitesse en mètres par seconde. Voilà, donc je fais la suite dans une prochaine vidéo.